Essaye de pas éclairer, enlève la lampe. Oh! Faut trouver le chemin. Ça doit être ça le chemin, je pense. Paraît-il, ça sent la grosse pierre. La pierre qui roule. Alors le doc. En route vers les pierres. Regardons si encore. C'est le moins de 10 000 ans de choses pas connaître. C'est que pour les vieilles âmes, plus de 10 000. Minimum. Ouais, minimum. Minimum dans la chronologie officielle. Que les moins de 10 000 ans ne peuvent pas connaître. C'est ça la chanson? Voilà. Bon là ça a été brassé là, par un sanglier géant. Elle se va ras. On y est là ou c'est que le début? Ouais, on y est. Attends, on va aller voir un peu après. Je te vois dans pas décidé à aller quelque part. Tu connais. Il y a des panneaux là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il raconte? On raconte plus grand chose. Des sortes de tumulus quoi, mais géants quoi. Oui, en bas il y a la pierre de l'écorcherie. En bas? Ouais. On va voir. Ouais, c'est une pierre.
Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a des signes, il y a quelque chose. On voit rien. Hein. Avec la neige, c'est pas facile. Moi je pense que c'était un ancien hôtel, tu vois, mais qu'il y avait des pierres levées tout autour, où il y avait une espèce de muraille, ou je sais pas trop quoi, tu vois. Aussi. C'est bizarre toute cette pierre. Ouais, c'est juste pour moi, c'est des anciennes. Des anciennes tombes. Non, non, du tout. Peut-être une ancienne fortification. Ah ouais. Début de fortification ou reste de fortification qui ont été déplacés au fur et à mesure du temps. Tu vois, et d'autres qui étaient peut-être une construction écroulée aussi. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que bon, tous ces tumulus là, c'est assez gros pour un tumulus, mais ce qui est pas mal, c'est que, regarde, là c'est plein ouest, ok. Donc si je me retourne, là on est plein est, ok. Maintenant je fais le 90 qui manque, et on tombe où? Sur le tumulus. Pas mal, hein. Ah, aussi on dirait. Ouais. Faudrait voir quand il n'y a pas la neige maintenant. Ce lieu pour un peu déchiffrer les pierres. Puis aussi au niveau des arbres. Voilà. Ce genre de groupe d'arbres. Je sais plus comment on appelle ça. Mais lui c'est pareil, tu vois. Il est dans l'alignement. Pile, apparemment. Et il y en a d'autres. Il y a un autre groupe là, puis un autre groupe un peu au-dessus. T'as des pierres un peu carrées quand même. Enfin, bien carrées quoi. Ça a bougé là. Ancienne construction. Ancienne fortification, ancienne structure. C'est un mégalithe. Ancien bloc hérétique. Ancienne cité mégalithique. Tout est possible, encore une fois, c'est tellement grand, c'est le sommet d'une colline. Il y en a de partout. Tiens, cervidé. Ouais. Bon voilà, ce qui est marrant c'est que ces blocs sont toujours sur une petite butte, sur une petite colline. Comme là. Intéressant à creuser. Ils ont trouvé en fait un temple qui était dédié à Mercure. Sur le mont Saint-Vigo, ils ont trouvé un temple qui était dédié à Jupiter. Et là, je pense que c'était un ancien, enfin au moins, il y avait un hôtel ou au moins un culte qui était pratiqué par rapport à une planète. Tu vois, peut-être Mars ou je sais pas. En tout cas, ouais, ils jouaient avec les coordonnées. Ouais, aussi les Parce monts, que tu vois les arbres qui sont plantés, des groupes là. Et puis Puis même, je pense que c'est un ancien. là, c'est plein ouest. Donc quand tu tournes à 90 degrés, là, plein est, t'arrives plein nord, pile sur les pierres. Parce qu'ils ont découvert des trucs ici, tu vois, des lieux de passage pour des druides et tout. Ils venaient faire des offrandes. Ils étaient géniaux.
à droite. On essaye plus à droite là-bas. On va essayer de prendre les routes. Ça, c'est bon. Il y en a une là-bas au fond là. Et là tu vois, là on est à l'orée du bois mais ça descend. Et tu vois là il y a l'air d'avoir un couloir, un passage par là. Ou peut-être on continue à droite, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Là on essaie d'aller voir là-bas. Il y a un bœuf là encore. Ah, il y a un gros bloc là encore. C'est peut-être là. Hein? C'est peut-être par là, tu vois, je sais pas. Ah, il y a un truc qui brille là. Dans la neige. Ah, elle est forte. Une voiture. Moi, je pense qu'il faut redescendre. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, ça nous fait revenir ici. Toute cette zone, on l'a déjà bien explorée. On est sur le site du géant. Là où il y avait des anomalies rocheuses. Ouais, là on va le voir. Et donc, à l'époque où on est venu, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Parce que soit ça va être quitte ou double. Soit on peut y pénétrer, soit on peut pas du tout y pénétrer. De nuit en tout cas. Enfin, c'est toujours pas qu'est-ce que veut dire ces fameux signes. On sent encore ça, c'est autre chose. Et c'est surtout ceux-là qui nous intriguent, les marquages qu'il y a. Parce que là il y a un 1, là-bas il y a un 2. Enfin, ils ont été classés, répertoriés. Ah, donc c'est là que ça se complique en vrai. C'est là qu'on doit passer là-bas. Bon viens, on va voir.
pour la petite histoire, je vais laisser le cousin raconter, mais il y a beaucoup à dire ici. C'est là que ça se complique. Toujours au même endroit en but. Franchement, c'est la jungle. On a fait des recherches sur Google Earth. On l'a vu sur le terrain plusieurs fois. Et honnêtement, c'est vraiment impénétrable. Jusqu'à présent. Est-ce que ce soir on va y arriver? C'est pas gagné. On va peut-être trouver des choses intéressantes, mais vraiment arriver à rentrer là-bas dedans. Si on y avance un peu, de toute façon, vous allez voir pourquoi c'est si spécial. Déjà, c'est tout en pente, c'est tout des rochers, c'est tout éclaté. Il y a des trous partout. C'est chaud à descendre. Ça glisse. Il y a de la neige. Il fait froid. Mais c'est cool. On est venu chercher ça. Donc on y va. Ouais, j'ai l'impression que de toute façon, regarde. Là on n'a pas vraiment le choix. C'est soit on rentre dans du dur ici, soit on essaye encore de contourner comme tu disais dans la forêt. Mais tôt ou tard on devrait y rentrer de toute façon. Donc vu ce qu'il y avait sur Google Earth, le plus court pour rentrer c'est par le bas quoi. Il faudra remonter quoi qu'il en soit. Mais s'il y a des trous, c'est moins risqué de commencer par en bas. Après, on peut remonter par la route. Je sais pas. Viens, on essaie comme d'y pénétrer, mais faut se frayer un chemin. On est entouré de chez entouré quoi. Il y en a partout. Des gros, des petits, des. Ouh là là. Et là. C'est quoi cette stèle là? On l'avait vu celle-là? Bah ouais forcément. Ah oui c'est la fameuse pyramide là. Tu te rappelles? Qui est super coupée là. Regarde ça. Ça c'est coupé quoi au laser ça hein? Comment on peut couper aussi propre? Hein? Qui fait des coupes comme ça? Avec des petits burins, pas d'électricité, soi-disant. Et quoi encore? Et des chevaux et des marteaux et des maillets? Avec des petites tiges filetées? C'est avec des cordes. Avec des cordes? Ils ont fait ça? Ouais. Des cordes et des marteaux et des rhinocéros. Putain, foutage des gueules. Non mais sérieux, regarde comme c'est coupé quoi. Bon, on l'avait déjà bien exploré ce truc, mais il y avait l'histoire de la télécommande et tout et tout. Mais ça c'est fascinant quand même. Hein. T'es d'accord avec moi?
comme une... Net, précis. Ceux-là aussi, vous avez remarqué ceux-là? Moi je pense que ça continue dessous. Hein. En fait on est tout sur le haut quoi. Bon ça on avait déjà évoqué plein de fois. Mais ce qui serait intéressant de trouver c'est cette fameuse entrée. C'est sûr qu'il y a des entrées, il y a des souterrains, il y a des grottes et tout ça quoi. Et c'est pas la première fois qu'on vient. Et... qui sait quand est-ce qu'on va trouver. Ah ouais, il y a quand même une histoire d'un peu genre. Ouais. Ouais. Wow. Là, il y en a, on dirait des tombes hein, quand même. Hein. D'ailleurs, celle-là, là. Celle derrière, là-bas. Hop. Ça glisse trop. Celle-là aussi, tu vois, là ça coupe. Clac, clac. Et regarde, Les deux voies comme ça. Ça, c'est pas courant, ça. Là, il y a plein de marquages. En fait, on voit plein de marquages. Là aussi, on voit une espèce de. Tu vois, des marquages. Non. On voit que c'est possible qu'il y ait quelque chose dedans. C'est ça qui nous intéresse. Il y a une coulée quoi. Et regarde là on les voit encore plus. Fou. C'est fou. Hein. Partout. Comme cela. Alors, tu l'expliques comment ça? C'est l'érosion, les couches superposées, nanana, on a déjà entendu ça. Mais regarde bien avec un peu plus de recul. Ouais. Puis en vertical comme ça, avec des angles, des trucs tellement précis que ça se voit que c'est quelque chose qui est pétrifié. Alors quel objet c'était? Est-ce que c'était une habitation? Est-ce que c'était un objet? Est-ce que c'est... Tu peux imaginer ce que tu veux. Mais nous, on est sûr qu'il y a quelque chose dessous. Dessus, là, on est sur le sommet de toutes ces choses visibles. Mais dessous, c'est ça qui est intéressant. Regarde-moi ça. Là, cette fois, on voit. Ah bon, après, là, ça serait trop simple de voir un siège, tout ça. Mais là, je suis toujours sur le mécanisme. Mais regarde dans la caméra, parce qu'à l'œil nu, tu le verras pas. Regarde là, il y a une roue. Regarde. Tu la vois? Regarde là. Dans la caméra. Tu la vois? Elle est là. Il y a une roue. Et regarde bien ça. Encore une fois les marquages. Comme allez, soyons fous, des boutons d'activation, des pressions, mais bon, moi je reste sur mes géants, regarde, avec son oreille là, son œil, et là comme un masque. C'est sans fin, l'imagination de ce que ça suscite. Mais en tout cas là il y a comme des escaliers encore, 2-3 petites marches. Là on voit une découpe comme ça. Quand elle coule, la pétrification, tu vois, c'est toujours cette même histoire.
aussi, elle est ancienne. Ce bloc qui se détache, soi-disant. Mais ça colle, ça colle. Mais tu vois, regarde, si tu le remets celui-là, il rentre là-dedans. Il rentre. Ouais. Comme un pulse. On est d'accord. Mais regarde bien. Ça, mesure. Regarde la taille. Ouais. Donc là, ça c'est plus grand. Comment ça rentre là-dedans? Encore une anomalie. Donc l'anomalie, c'est que regarde ce qu'il a fait. On recule un petit peu. Il n'est pas tombé net. Il est tombé. En fait, il était comme ça. Et il a fait clac, comme ça. Il a fait un demi-quart de tour. Et si tu regardes bien, ça à l'époque on l'avait déjà vu et tout. Là on les voit pas trop à la caméra. Mais regarde ça. Tu vois? Il y en a plusieurs. Regarde. Tu vois? C'est encore le même principe que ça. Celle-là elle est vraiment très intéressante aussi. Il y a tellement à dire, à voir que je vous assure que un peu d'imagination et tu t'arrêtes plus, mais tu t'arrêtes plus vraiment. Ah ouais, celui-là je l'ai vu. Celui-là aussi. C'est comme s'il avait poussé, mais prêt à être taillé, tu vois. Ah, il a une anomalie complètement. Il est fou, il est fou comme ça là, ce petit truc. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est qui, toi? Regarde, toi. On dirait un Regarde, regarde. champignon. Tiens, il a comme un marquage, on pourrait pas dire des outils, mais tu vois, regarde, il y a un sens de lecture. Comme s'il des avait choses. été. J'ai plus les mots, on est un peu le cerveau ralenti, hein. Franchement il fait super froid. On fait des commentaires pour faire plaisir, mais en vrai on pourrait couper la caméra, c'est juste pour vous laisser kiffer avec nous. Mais on est en plein délire quoi. On est en plein délire parce qu'il n'y a rien qui tient la route dans les histoires officielles. Ça c'est des cartographies, c'est des cartes au trésor. C'est sûr. Regarde-moi ça. Là-dedans, il y a quelque chose. Je démords pas. Je dirais pas que dans toutes les pierres, il y a des choses. Mais est-ce que c'était pas la porte, là? En même temps, elle est trop loin des autres, tu vois. C'est plus bas encore. On va aller voir. Il est là ou il est pas là? Bon. Là, tu vois, c'est que des jeunes pousses de sapin. Là, le rocher, il est plus là-haut. Bon. C'est que cette histoire encore. Ah ouais, d'accord. Tiens, comment lui, Papinour? Regarde, il tient dans le vide, lui. On est d'accord? Il tient dans le vide. Hein? Regarde, cherche pas, il tient dans le vide. Est-ce qu'il est posé là? Il est pas posé? Comment c'est possible? Et lui il a encore une marquage avec sa flèche là. Et ses repérages là. Encore des coupes diamantaires laser. Là des coupes partout. Ça mérite tellement d'exploration, mais le plus intéressant c'est son survol là. On est comme en Inde là. T'avais déjà capté? Ouais.
Ouais. C'est fou quoi. Et le plissement qu'il y a là. Alors soi-disant ça serait l'eau. Alors comment tu m'expliques ça là? L'eau qui remonte là? L'eau elle monte. Ah, elle descend la côte. Et elle remonte comme ça pendant des années soi-disant. Non mais rien qui tient. Dans le vide. Bah, c'est fou. C'est magnifique hein. C'est incroyable. Ouais, d'ici le mystère il est moindre. Mais il faut voir l'entrée, la dimension du portail. Ce carré là, cette dimension. Ce surréalisme du peintre. Non mais sérieux, regarde-moi ça. Ouais, t'as vu comment on dessine là, Qu'est-ce qu'ils ont posé là, C'est quoi ces géants là, ils nous ont fait quoi? Mais tu vois ce qui me fascine encore, bon vu d'ici c'est ça casse un peu la beauté qu'on avait sur l'angle à côté, mais la réflexion elle est toujours là. Parce que admettons qu'il tient par ce bord. Là il est collé, ok. Là il a une petite partie collée. Légère. On est d'accord. Voilà. La partie collée, elle est là. Ça. Il y a ce fond là-bas. Et cette partie seulement là. Donc c'est en équilibre. C'est en équilibre. C'est complètement en équilibre. Elle flotte pas dans l'air. Elle est pas en train de flotter, tu vois. Sur le côté, on la voyait en train de flotter. Mais il faut regarder de tous les angles, à 360 degrés. Donc là, on voit des choses. Mais le mystère, il est toujours entier. Et puis sans parler de ce couloir incroyable. Complètement magique comme un portail. Et là, quand on va prendre l'autre face maintenant, là on va voir vraiment comment il est posé. Après on va essayer de faire un descriptif de tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y a énormément de choses à voir. Mais là, rien que comment il est posé. Je bataille avec mes lampes. Voilà. Donc son poids. Admettons toute la charge, tout le poids. Donc déjà là on voit la structure du dessous. Donc ça continue dans l'idée de nos souterrains et tout ça. Ok. Et soi-disant décrochement des plaques. Là, on le voit de ce côté. Je vous rappelle qu'on est en pente. Complètement. Ça monte. Et que lui, il tient en équilibre dans la pente. Où il a le plus de poids. À partir de cette rainure. Tout le poids qu'il a là. On le voit bien, hein, il est beaucoup plus gros que l'autre partie. Donc là, encore une fois, je vous fais voir, on va dire qu'un côté. On n'a pas encore fait tout le tour. Donc on va voir encore une face cachée. On va revenir à la première qui était là, où on le voyait suspendu. Mais là, voilà. Réfléchis. Réfléchis. Je te remonte l'angle d'ici. Regarde bien le poids, regarde la taille. Il est couché. Ok. Si tu veux, c'est une tête, un géant, un vaisseau, ce que tu veux. C'est pétrifié et c'est couché. Et tout le poids il est là et il repose pas sur la pierre du dessous, comme on a vu. Okay, il touche pas. Donc il tient qu'avec cette partie-là, que ce rebord-là, uniquement. Donc maintenant on va aller voir de l'autre côté. Donc là on voit bien qu'il est énorme, chose qu'on ne voyait pas par les autres faces. Donc maintenant, encore une fois, la question il est en pente. Tout le poids est réparti à l'avant. Comment il peut tenir en équilibre?
Voilà pourquoi il y a des flèches à mon avis. Comme là. C'est complètement dingue. Il croit pas que tu vas le bouger quoi. Tu te découvres un pouvoir. Donc voilà, c'est genre de petites choses aussi magnifiques. Je laisse à penser pour une autre fois. On est encore en train de le fouiner, de l'examiner. Pour l'instant, c'est que des idées. Mais on compte bien trouver l'entrée. On compte bien trouver l'entrée. Sûr. Ouais, il y a des petites niches. Il y a un animal qui vient cacher là. Un rongeur, je pense. Et attends, on va retourner un coup là-dedans. Hein. Il y a des belles araignées là. Hein. Putain de merde. Des araignées comme ça en hiver, mon gars. Il y en a plein. Il y a des gardiennes. Hein. C'est pas des petites. Hein. Oh papa, viens les voir, viens les voir. Elles ont chopé paquet de trucs, il y a paquet de gardiennes. Hein. Regarde là. Tu la vois? Ils sont balèzes, hein? On continue le chemin un peu là-bas, maintenant qu'on a trouvé un sentier. Ouais, celui-là. La carte du dessus, combien de temps elle pèse? T'as déjà eu de l'info sur ça? Non, je sais pas. Il y a personne qui a. Au moins 10. Ouais, 10 facile. Ah oui, l'argent. Puis tu vois, maintenant je vois un cercueil là. Enfin, je vois un tombeau encore. Moi je vois souvent des tombeaux quoi. Je sais pas, ça doit être mon délire. Alors moi je vois ça comme une table de géant en fait, tu vois. Et puis un tombeau aussi une porte. Tu vois. Bah en fait c'est surtout le lui. dessus d'un mécanisme. Il n'y a que lui que je vois comme tombeau aussi, ouais, je vois bien genre tu vois, une entrée aussi. des concepts qu'on pourrait pas comprendre. Parce que c'est une technologie qu'on n'avait pas, puis il y a les pétrifiés. Mais c'est vrai que dans le délire du géant, ça se tient avec une table. Là, il y a une chaise là, une chaise là, une chaise là. Ouais. C'est marrant, sauf de l'autre côté. Tout c'est exactement parce qu'à chaque fois je reconnais pas. Encore des pierres enterrées, toujours des pierres enterrées. Puis il y en a un paquet énorme. Tu vois, moi, chaque fois c'est la même histoire, il y a des zones impénétrables là, tu vois. C'est toujours ça, on tourne autour sans jamais arriver à rentrer là-dedans. Mais en fait c'est là-dedans qu'on veut aller. Putain, viens Boris, on peut rentrer. Wow.
espèce de gardien là, avec un chapeau et des yeux. Ouais, il est vraiment... Salutations. Il y en a vraiment partout, c'est sans fin. C'est sans fin. Et ça, c'est des endroits qui sont durs à pénétrer, tu vois. Faut pas qu'on perde l'orientation par contre. Sinon on est cuit. Putain, c'est hallucinant. Il y en a des blocs énormes là-bas derrière. C'est trop loin. Je vais y aller. Oh, c'est risqué. Oh, aïe aïe aïe, il faut revenir en plein jour. Putain, trop dangereux. Oh, on les voit là. Ouais, c'est trop bien là. Putain, je suis pas loin. Le terrain il est chaud. Qu'est-ce que c'est? Putain, je suis pas loin, je suis pas loin, je suis pas loin. J'y suis. Ouais, j'y suis. Oh putain, c'est quoi ce dragon? Oh, une tête énorme! Oh, le couze! Oh, maman mia, elle a la bouche ouverte. Il est juste énorme. Le problème, c'est que là, c'est vraiment dangereux. Attends, je vais pas le laisser tout seul. Je suis parti un peu vite là. Chut. Elle est où? C'était où? Elle est là-bas. C'est là, tiens. J'ai réussi à aller d'un côté là-bas. Wow. Tu verras la vidéo, il y a un bloc, mais juste fou quoi. C'est encore bien coupé. Hein. À son nez, lui, il a coulé là. Je vois bien une porte ici là. Il y a un gros gardien là encore. T'es là? Regarde, je vois bien une porte.
Regarde. Il y a une boule de beurre là. Il fait la gueule un peu lui. Il a peut-être pas envie de nous voir ce soir. Ah ouais. C'est ça justement la perte qu'il trouve. Tu vois, Ah, c'est ça. On y est. la cabine extra spatiale, intra spéciale. Ouais, ça veut dire que à forcément tu peux peut-être la bouger. C'est des bons blocs hein, quand même. Hein. Tu vois, on se prend au Pérou là. Hein. Ouais. Mate la taille du truc. Et t'as vu, ça fait comme un mur. Ouais, c'est clopéen quoi. Ouais. Et complètement. Mais là encore une fois, hein, moi je t'ai dit depuis tout à l'heure, je démords pas, on est sur le sommet. Hein. Tout ça au-dessus de nous, c'est mou, c'est s'enfonce, il y a des trous partout, c'est sans fin. Et plus on monte, plus il y a des choses intéressantes. Et plus on va vers le bas, plus c'est bouché. Donc pour trouver les entrées, c'est vraiment pas facile quoi. C'est un travail de fourmi quoi. Faut ratisser. Voire même creuser quoi. Déjà il faut comprendre toute la géométrie du lieu, toute la cartographie. Et une fois ça tout intégré, bah, faut chacun sa manière de travailler pour avoir une intuition. Ah, il y a un chemin là. Mais bon, ça va nous ramener en bas. Là, on continue à monter. Il y a une intuition qui peut être bonne. Il y a du mur là. Et là, on est sur son côté. Il y a beaucoup de ou de di. Je sais plus. Écriture. Écriture gravée. Étrange. Escalier. Ancien escalier. En tout cas, ils l'ont emprunté. Ça a été creusé. On s'en fout. On s'en fout. Mais après, là, ça se corse. Là-bas. Et c'est là qu'il faut redescendre un peu. Parce qu'on l'a déjà fait tout ça là-bas, là. Hein, à l'époque du film, de la vidéo. Ouais. Avec le drone. Ouais. Et c'est là-bas qu'on est bloqué encore. Donc en fait, on fait que contourner la zone. Par l'est, par tous les côtés, mais on n'arrive pas à la pénétrer cette zone. C'est fou. Hein. La prochaine fois, bah. Aller plus loin avec le chemin. Ouais, c'est ce qu'on va essayer, mais de toute manière, de toute façon, pour y pénétrer, il faudra creuser. On n'aura pas le choix à un moment donné. Il faudra y aller à la machette. Hein. Il va falloir ouvrir des voies. Là, c'est tout ouvert, mais c'est pas là que c'est. Là, il n'y a rien. Il n'y a plus rien qui nous intéresse là. On pourrait raconter des tas d'histoires pendant 2 heures, mais nous on veut plus d'histoire là. On veut l'entrée. On veut l'entrée du souterrain. Et après, une fois qu'on aura trouvé l'entrée, là on va s'exciter, on vous racontera. Quelles sont les légendes de ce coin, qu'est-ce qu'il y a, où on est et pourquoi on est là. Et qu'est-ce qu'on cherche là, avec le cousin. Parce que ça fait quand même... moi ça fait bien pas loin d'une dizaine de fois que je viens ici avec lui. Et lui, encore plus que moi. Il mène des recherches un peu plus intenses. Bon, alors là on est carrément sur un chantier là. T'as vu tout ça là? Oh là là.
sais que je commence à avoir chaud là. Une belle cache, hein. Je suis étonné qu'il n'y ait personne. Ça continue pas. Serpent. Regarde, tiens. C'est une idée. Je vais vous donner de la tête ici. Regarde-moi ça. Regarde la taille de celle-là, une plaque. En plus elle est concave, elle est carrément fort. C'est fou. On continue, hein. Allez, vas-y. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Attends, il est par là, Qu'est-ce que c'était ça? J'ai même pas eu le temps de comprendre qu'est-ce que c'était comme oiseau. Qui pourrait être là? Comme oiseau, en plein hiver. Et juste posé comme ça là. Pas assez gros pour être une chouette, c'était assez petit. Oh, je l'ai entendu voler au-dessus de ma tête. Là ça inspire par là. Là si on remonte on refait encore le même truc. Ouais, il y a des trous là. Pour aller dessous. Bon là-bas c'est l'escalade et on sait où on va. On tombe sur le versant nord du rocher. La tête. Et là, encore une fois, la même histoire. On rentre dans la zone et c'est la jungle et on peut plus avancer. Et c'est super dangereux. Et c'est des trous. Et c'est voilà, et c'est comme ça partout. Voilà. Donc comment on fait maintenant? Chaque fois la même histoire quoi. Putain. Comment tu vas avancer là-dedans mon cousin? C'est impossible. Franchement c'est trop risqué, c'est impossible. Enfin impossible non mais risqué oui. Regarde ça. Pourtant c'est bien là qu'il faut aller. Tu vois un tout petit peu plus vite. Si on passe dessous les sapins. Ça passe par là. Tu vois, on pourrait presque y accéder là par là. En survolant par là. Putain, c'est chaud. En plus, on va détruire des habitats là. Là, il y a des animaux qui nichent là. Qui niche, je sais pas si c'est le bon mot mais. Ouais il y a quelque chose là, il y a une grosse pierre. Il y a un bloc là. Non c'est un sapin.
Tu vois, moi je les sens bien comme ça. À un moment donné, on va avoir la chance, on va trouver un trou. Et ça va être là. Elle y est, on le sait qu'elle y est. Et personne ne la trouve. Tu m'étonnes. Comment tu veux pénétrer tout ça? Oh mon coup, ça devient dangereux, il y a des falaises, des rochers et tout. Putain. Ah franchement, je pense qu'on va rebrousser chemin là. Bouge pas, attends, reste là, j'y vais doucement. Ah c'est trop chaud là. Non, c'est pas haut. Enfin, 3-4 mètres pas plus. Ça va, faut juste pas glisser. Par contre, on peut passer. On peut passer, mais c'est cascade là. Oh, putain. C'est... Franchement, ça passe, mais il faut faire un peu de luge, un peu de... Faut bien faire gaffe où tu marches. Mais ça passe. Ah ouais. Ouais. Ça va, c'est pas dangereux. Un peu quand même. Ouais. Après on peut essayer par là. Putain, ça rend fou parce qu'on y est juste, on y est presque. On tourne autour là. C'est dans 100 mètres même pas. Et on va essayer de passer là-dedans. Le passage des lignes. C'est chaud, hein. Viens voir ça. Tu sais qu'on va pas pouvoir revenir en arrière, t'es au courant? Ah ouais? Ouais. Bah parce que comment tu veux qu'on retrouve le chemin? Oh, faut continuer à avancer même. Il y a plus chaud. Faut juste pas perdre de vue le gros rocher. C'est infaisable. Hein. Faut une carte. C'est là-bas derrière. Je dis on est à 100 mètres même pas. On tourne autour. Je sais plus par où aller là, j'ai plus d'intuition là. C'est trop hard. Ah j'ai une piste là. Putain, faut passer là-dessous mon cousin. Putain, faut passer là. Voilà. Faudrait qu'on essaie d'aller là-bas. On peut pas faire comme ça. C'est toi qui as fait chut. Oui. Ok. Pour moi, ouais, faut aller. De toute façon, faut monter là, par là. Faut monter sur ta droite. Là.
plus chaud. Hein. Au moins maintenant, même si on veut pas progresser plus dedans, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de risques, hein, qu'il y a des falaises, même si on veut pas progresser plus, il va falloir quand même qu'on aille qu'on retourne jusqu'au rocher, tu vois. Attends, faut voir, je vais t'ouvrir ça. Putain, ça c'est des ronciers ça. Ouais, ça c'est ça. Aïe aïe aïe. Ça, on est dans la merde pour passer ça. Comment c'est chaud là. Il y en a C'est partout. chaud, là. Il y en a de partout. Voilà, on rampe, hein. On n'a pas le choix. 4 pattes quoi. Faut ramper. Si on rampe, peut-être ça passe. Hein. Je dis, essaye de passer comme ça, tu vois, en écartant les branches et tout, tu vois. Ouais, tu vas atterrir dedans. Hein. C'est trop haut, hein. C'est plus haut que nous. Là, on est dans les petites, mais après, celles qui sont derrière, regarde comme elles sont hautes. Ça fait plus de 3 mètres. 2 mètres, 3 mètres. Là, ouais, il y a peut-être du vide en plus. Ouais, il y a du vide par là. Regarde, là, c'est du vide, là. Là, c'est un trou, là. Regarde, là, il y a au moins... On voit rien. C'est pour ça, le seul endroit pour pénétrer, c'est à 4 pattes. Moi, je pense on rebrousse chemin. C'est dommage, mais trop dangereux. Hein, on essaye de retourner un peu sur nos pas. Là, je pense savoir encore par où faut passer. Et Oh putain, excuse-moi. Vas-y, tombe pas. Je vais glisser. Fais gaffe à toi. Ouais, fais gaffe, parce que là, tu vois, c'est le vide, là. On marche bien. De toute façon, on va être obligé de... Ah, faut ramper, hein. On n'a pas le choix. Ramper, déjà. Heureusement, il y a la neige, on va retrouver notre trace. Attends, on va passer là. On n'a pas notre trace. On a voulu faire trop là. Je suis confiant. Regarde. Ça c'est nous. C'est bon, j'ai nos pas. On est bon. Ah, tu suis. Ah, franchement, c'est un truc de fou là, ça. Hein. Ah, on aura progressé dedans. Au moins, maintenant, on en connaît un peu plus. Mais là, faut qu'on fasse les choses mieux là. Parce que c'est vraiment hard. On vous blague pas. Puis c'est super dangereux. Il y a des falaises qui sont pas super hautes. Parce que le maximum, je pense, ça fait 5 mètres, 6 mètres. Et donc ça suffit. C'est normal. Bon, c'est pas là en tout cas. On va remettre ça comme ça. Si, là, il y a nos traces.
Heureusement qu'il y a la neige, hein. Parce qu'on retrouve nos traces du coup. Je crois que ça mérite une pause. Ça mérite bien une petite pause. Hein. Rome. On va se mettre dans le noir. On va écouter les bruits. S'il y a des cryptides, s'il y a des loups-garous, s'il y a des E.T., s'il y a des skia. Hein? Allez, à tout à l'heure. Vas-y, on va dormir un peu, non? Là, quand t'arrives ici, tu trouves ça tout facile après. Hein. Mais alors là-bas, t'as vu cette difficulté quoi? Ouais, non, On a réussi à avancer quoi? 50-100 mètres, même pas? tu sais, quand j'ai réussi à y aller, j'ai dû me taper tu vois, ce qu'on a fait. Ouais. J'y suis allé, tu vois, comme ça. Mais en pleine journée, en tout cas. Pas la nuit. Ça va, tu tiens bon le froid? Je vois que la bouche là, elle est congelée là. On a peut-être trouvé une piste. Là sur le côté, on a vu une poche d'air. Là il y a un animal qui passe. Donc là ça continue. On est sur le gros rocher. Le gros bloc de tout à l'heure. Sur lequel on s'est arrêté. Là. Et là, on voit que ça passe là-dessus. C'est là qu'on a vu la poche d'air. Ah, y a pas le choix. Hein. C'est pelle. Hein. Pelle, il faut creuser. Hein. Mais ça passe. Si un animal y passe, ça veut dire qu'il y a une cavité, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'elle est profonde, c'est forcément une grotte. Ça peut être qu'une cavité, qu'un petit trou, une cache ou quoi, tu vois. Mais il y a quelque chose. Mais tu vois, ça se tient quoi. Ça se tient parce que là, on a tout ça. Là, on pénètre l'endroit là où on a essayé là. Et puis là, on est devant dans le noir, là-bas, on voit rien de toute façon, mais on est dans le gros bloc quoi.